Bonjour, je m'appelle Julie Neveu et je suis linguiste. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le langage de l'amour, dans lequel j'essaie de montrer comment les mots qu'on utilise quand on parle à la personne qu'on aime et comment elle nous parle montrent où on en est de notre histoire d'amour. En fait, tout au long d'une histoire d'amour, on éprouve des sentiments un peu différents et aussi on éprouve des besoins différents. Et selon les besoins qu'on a, selon les types de sentiments, on s'aperçoit qu'il y a à peu près 4 phases qu'on peut distinguer de langage amoureux. Donc la première phase, c'est celle de l'amour fantasme. On vient de rencontrer l'autre personne, on la connaît à peine et en fait on se met à rêver. On rêve à l'histoire qu'on va peut-être vivre ensemble et on se met à la raconter. On se met à la raconter aux autres, on se met à se la raconter à soi et on va dire par exemple, il fallait qu'on se rencontre, c'était lui, c'était elle, c'est la bonne personne. On construit une sorte de mythe autour de l'unicité qui en fait va porter l'histoire et va la rendre unique et nécessaire. La deuxième phase, c'est la phase de l'amour fusion. Donc je t'aime, la déclaration dont on ne peut se passer. Pourquoi elle est si importante et pourquoi elle n'est jamais détrônée par autre chose? Parce qu'en fait, dans sa simplicité, sujet, verbe, objet, je t'aime, il y a l'affirmation d'un sentiment amoureux, le fait qu'on reconnaît ce qu'on éprouve, parce que c'est pas du tout évident, et seulement le fait de le nommer peut dire c'est bien cela que j'éprouve, et aussi de l'adresser. Donc en même temps qu'on le dit, on l'identifie, et en même temps on l'adresse, et l'adressant, on prend un risque, à savoir, et toi, est-ce que tu m'aimes aussi? Donc tous les je t'aime sont en fait une question adressée et comme une proposition d'impact. Est-ce que cette relation est aussi amoureuse potentiellement pour toi? Et ce qui est fascinant, c'est que c'est seulement si l'autre dit moi aussi je t'aime, et cette formule seulement, pas d'adverbe, pas beaucoup, parce que là directement on sort du pacte amoureux. Donc seulement si l'autre dit moi aussi je t'aime, on a peut-être le début d'une histoire d'amour. Donc dans la deuxième phase, on se met à ressentir parfois la dépendance qu'on éprouve vis-à-vis de l'autre personne, et on va dire des choses comme tu me manques. Et tu me manques, c'est à la fois d'une banalité et d'une mignonnerie sans nom, puisque ça veut dire j'ai envie que tu reviennes, et donc c'est l'expression d'une tendresse, d'un sentiment amoureux, mais c'est aussi la marque d'une incomplétude. Quand on dit tu me manques, c'est vraiment dire de l'autre j'ai besoin de toi pour me sentir au complet en fait. C'est-à-dire que seul on a l'impression qu'on ne se suffit plus pour exister. Dans la deuxième phase, on se met souvent à utiliser des mots d'éternité. L'éternité, dans le langage, il n'y a pas 1000 mots en fait de dire l'éternité. Donc c'est les à jamais, pour toujours, c'est les adverbes comme ça. Et en fait, ce qui est délicat, c'est que souvent ces mots d'éternité donc nous engagent parce qu'il nous projette sur le futur. Et on s'aperçoit que plus tard, on dira « mais pourquoi il ou elle veut partir puisqu'il m'avait dit qu'il m'aimerait à jamais, il a menti, etc. » Et on souffre, alors qu'en réalité, le moment où on dit ces mots d'éternité, c'est simplement pour essayer de donner la mesure qui dépasse en fait de l'intensité de notre sentiment. Donc la troisième phase, c'est la phase que traverse le couple qui se met à vivre ensemble souvent. Donc c'est vraiment la phase de l'amour au quotidien, que j'appelais la phase de l'amour appropriation. Donc à ce moment-là, l'autre devient presque un élément du décor, mais un élément du décor essentiel, et on va se mettre à s'adresser à lui d'une autre façon, notamment on va lui donner des petits noms. Tous ces petits noms marquent encore le désir d'appropriation de l'autre, hein, avec le mon, le ma, mais aussi ils montrent l'affection, bien sûr, qu'on a pour eux, et aussi le fait que on les considère seulement selon l'effet qu'ils nous font à nous. Donc si c'est mon bébé, c'est sans doute parce que j'ai envie de m'occuper de lui, de le dorloter, de le prendre dans mes bras. Donc il y a quelque chose de très protecteur, de très cocooning, mais aussi un petit peu de réducteur. Alors la quatrième phase, c'est la phase de l'amour qui se fige. Et c'est quand, en fait, au lieu de continuer à se raconter l'histoire, de se dire des mots d'amour, de rêver à ce qu'est l'autre et d'exprimer l'amour qu'on ressent pour lui, on se met à le décrire. Et en fait, on fait des phrases comme « Oh, c'est un jaloux, c'est une jalouse. Oh, il est lève-tard ou il est lève-tôt. » Et petit à petit, on fige l'autre dans un caractère, en fait. Il se met à représenter un type, à jouer un rôle. Et dans l'interaction du couple, on se met à jouer toujours le même rôle. Et ça n'évolue plus. Et ça peut être difficile à vivre en fait, selon le type de rôle qu'on s'est réparti. En fait, c'est impossible de s'écouter parler quand on parle à son partenaire, surtout quand on est au cœur d'une relation et on est plein de spontanéité et donc on réfléchit pas à ce qu'on dit. Mais c'est toujours très possible et très utile de repenser à ce qu'on dit, de réfléchir au fait que d'avoir dit telle ou telle phrase montre que c'est peut-être tel type de sentiment qui m'occupe et surtout que ça mène à représenter l'autre de telle ou telle façon.
que ça manifeste un rapport à l'autre qui est soit de possession, soit d'admiration, soit de figement et de crispation, et que les mots, en fait, ils restent. Et donc, c'est très important d'essayer de se demander comment on parle, et peut-être d'essayer de mélanger les façons de se parler, parce qu'en fait, les 4 phases que j'ai décrites, dans la vie, souvent, elles sont comme un millefeuille, elles sont comme différentes possibilités de s'adresser à l'autre, elles se produisent plutôt dans cette chronologie-là, mais c'est tout à fait possible dans la même journée d'avoir des mots d'admiration qui montrent l'amour fantasme, des mots de possession, de tout mélanger. Du moment que le langage circule librement à travers ces phases, tout va très bien. Et c'est qu'on n'a pas figé l'autre dans un rôle qui le réduit.